Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous en bonne santé et bienvenue sur Syllab. Aujourd'hui, nous allons commencer une série d'exercices sur les équations et les inéquations. Alors, on commence par le premier exercice après l'intro. Donc, nous devons résoudre ces équations. Donc, on commence par la première. On a 5x moins 1 égale à 2x plus 7. Pour résoudre une équation du premier degré à un seul inconnu qui est x, nous devons placer les nombres ou bien les termes connus dans un côté et les termes inconnus dans l'autre côté. Ok? Si vous n'avez pas encore maîtrisé votre cours, je vous conseille d'aller voir la vidéo juste en haut. Donc, j'ai déjà fait une explication complète du cours. Donc, on continue. Donc, nous avons 5x et puis nous avons 2x et les termes inconnus. Donc, on commence par 5x. On va placer 2x à côté de 5x dans l'autre côté. Donc, si on place un terme dans l'autre côté, on change son signe. Donc, nous avons plus 2x, ça devient moins 2x dans l'autre côté. Égal, on commence toujours par les termes dans ce côté. Donc, nous avons plus 7, donc c'est un terme connu. Et on va déplacer moins 1 dans l'autre côté, ça devient plus 1. Donc, il faut toujours changer le signe. N'oubliez pas cette règle, c'est très important. Alors, on simplifie. Donc, 5x moins 2x, c'est combien? C'est 5x. C'est comme nous avons 5 stylos moins 2 stylos. Bien 5 tableaux moins 2 tableaux. OK? Donc, x c'est un nombre. C'est un nombre qui est inconnu. On ne sait pas si c'est un objet ou bien une personne ou bien on ne sait pas. OK? Donc, il faut toujours imaginer que x, c'est un objet, ok? Égal 7 plus 1, c'est 8. Donc, maintenant, nous avons 3 fois x, une multiplication. La multiplication, pour la déplacer dans l'autre côté, ça devient une division, d'accord? Pour bien expliquer cette remarque, comment on peut primer 3 dans ce côté? Donc, pour supprimer 3, on va diviser toute l'équation sur 3. Donc, on divise sur 3. Si on a divisé dans ce côté sur 3, on va faire la même chose dans ce côté, on va diviser sur 3. Alors, maintenant, 3 sur 3, c'est 1. Voilà, on a supprimé 3. Il nous reste x égale 8 sur 3. OK? Donc c'est mathématiquement. Sinon, pour simplifier votre compréhension, on dit que si on a la division, si on a ici la multiplication, ça devient une division. C'est-à-dire, donc si on a ici une multiplication, ça devient de l'autre côté une division. D'accord? Donc l'inverse de la multiplication, c'est la division. Donc, ça reste x est égal 2 sur 3. Donc il est divisé. OK? 2 divisé par ce nombre qui était multiplié par x, ok? Alors, c'est notre solution. Et puis, n'oubliez pas votre phrase. Il est très important de mentionner ou bien d'écrire cette phrase. La solution de cette équation est 8 sur 3. Donc, la solution, ou bien cette équation admet une seule solution, c'est 8 sur 3, ou bien, comme vous voulez. Donc, la solution de cette équation est 8 sur 3. OK? On passe maintenant à la deuxième équation. On va appliquer le développement. OK? Alors, 5x moins 3 fois 4x. Donc, moins fois plus, c'est moins. Donc, si on a un développement comme celui-là, on commence par déterminer le signe. Donc, moins fois plus 4. Moins 3 fois plus 4x. Donc, moins fois plus, c'est moins. 3 fois 4, c'est 12. Et x, on a un seul x, alors x fois 1, c'est x. OK? Et puis, on a moins fois plus, c'est moins. C'est très bien. 3 fois 2, c'est 6. Égal, donc c'est 2 moins. 5 fois x, moins fois plus, c'est moins. 5 fois x, c'est 5. X moins fois moins, c'est plus. Donc 2. Donc, si on a même signe, c'est-à-dire moins fois moins ou bien plus fois plus, donc nous avons plus. Si on a des signes qui sont différents, le symbole signifie différent. Alors en ce cas, on fait un moins. Ok, c'est la règle.
pour ne pas, donc c'est la règle, ok? Donc si on a même signe, donc alors le signe c'est plus. Si on a des signes différents, alors le signe c'est moins. Exemple, moins fois moins, c'est donc même signe, alors c'est plus, ok? Moins fois plus, signe différent, alors c'est moins, ok? J'efface, ok, donc plus 5 fois 1, c'est 5. On simplifie, alors bien donc 7x moins 12x. Donc, nous n'avons pas les mêmes signes, alors nous avons des signes différents. Donc, on va additionner ces deux termes. Donc, 7x moins 12x, nous n'avons pas le même signe, alors on va faire la soustraction. Donc, et on va, bien sûr, on va commencer par le nombre le plus grand, moins le nombre le plus petit, ok? Le nombre grand, le grand nombre, moins petit nombre. Bien évidemment, on va soustraire le grand nombre, moins le petit nombre, ok? Donc, c'est 12 moins 7. C'est combien? C'est 5, ok? Alors, on va faire 5. 5 quoi? 5x. Et puis, on va prendre le signe du nombre le plus grand. Donc, le nombre le plus grand, est-ce que c'est 7 ou bien c'est 12? Oui, c'est 12. Son signe, c'est moins. Alors, on va faire moins. Donc, c'est moins 5x. Ok. Donc, moins 6 égale à 2 moins 5x. Et 2 plus 5, on va ajouter 2 à 5. Donc, 2 plus 5, c'est combien? Donc, on commence par moins 5x. Donc, moins 5x plus 5 plus 2, c'est plus. Donc, nous avons des signes, même signe. Donc, on va faire l'addition. Donc, 5 plus 2, c'est 7. OK? Maintenant, on va faire comment? On va placer les nombres dans un côté, les nombres. Donc, on va maintenant placer les termes connus dans un côté et les termes inconnus dans l'autre côté. Alors, moins 5x, ça reste dans ce côté. Donc, nous avons moins 5x dans l'autre côté, ça devient plus 5x. Et puis, nous avons égal. Alors, on commence par les termes de ce côté. Donc, nous avons plus 7, c'est 7. Moins 6, ça devient plus 6. OK? Donc, moins 5x plus 5x. Donc, nous avons des nombres qui sont opposés. Alors, c'est nul. Donc, par exemple, plus 1 moins 1, ce sont des nombres opposés. Plus 45 moins 45, ce sont des nombres composés. Donc, sa valeur est égale à 0. Donc, c'est nul. La même chose, moins 5x plus 5x, c'est 0. Et ça reste 0. Égal à 7 plus 6, c'est combien? C'est 13. Et, normalement, est-ce que 0 est égal à 13? Non, jamais. Donc, 0 n'est pas égal à 13. Alors, c'est impossible. Donc, quand on écrit ce qui est impossible. Alors, est-ce que cette équation admet une solution? Bien sûr que non. Donc, cette équation n'admet pas de solution. Ou bien, n'a aucune solution. OK? Quand vous voulez. Donc, n'oubliez pas d'écrire cette phrase. Donc, bien sûr, vous pouvez arrêter la vidéo pour résoudre toutes ces équations avant de voir la solution. OK? Alors, pour la troisième équation, on va faire la même chose. Donc, on va simplifier, on va développer. Alors, nous avons 4x moins 7 moins, on va développer, alors 2 facteur 4x, donc moins fois plus c'est moins, 2 fois 4 c'est 8, x fois 1 c'est x. Moins fois plus c'est moins, 2 fois 1 c'est 2, égal, donc moins fois plus c'est moins, 2 fois 3 c'est 6. Après, nous avons moins fois plus c'est moins, 2 fois 2 c'est 4x, moins 3. Alors, on va simplifier. Donc, les termes, on va additionner les termes connus. Après, on va additionner les termes inconnus. Donc, nous avons 4x moins 8x. On n'a pas le même signe. Donc, on va faire quoi? On va faire la soustraction. Et on va, bien évidemment, commencer par le grand nombre moins le petit nombre. Donc, 8 moins 4, c'est 4. 4x, 4 quoi? 4 x, ok? Et puis, on va prendre le signe du nombre le plus grand qui est 8. Alors, donc nous avons moins 8, ça devient moins 4, ok? Et puis, nous avons moins 7, moins 2. Même signe, on va faire l'addition. Très bien. Donc, 7 plus 2. Donc, déjà, leur signe, c'est moins. Donc, on va faire moins. Après, on va additionner 7 à 2, c'est 10. Très bien. Égale moins 4x, donc la seule dans ce côté, alors moins 4x, moins 6, moins 3. Donc, nous avons le même signe. Leur signe, c'est moins, on fait moins. Donc, 6 plus 3, c'est 10. Très bien. Nous avons moins 4x. On va déplacer moins 4x dans l'autre côté, ça devient plus 4x. Égale, on commence par celle-là, donc nous avons moins 10. Après, moins 10 dans l'autre côté, ça devient plus 10. Très bien.
Alors, moins 4x plus 4x, ce sont des nombres opposés. Alors, c'est nul. Égal. La même chose, nous avons moins 10 plus 10, alors c'est nul. Donc, c'est 0. Est-ce que 0 égale à 0? Oui, égal à 0. Donc, comme un smile. C'est très bien. Donc, c'est logique ou non? Bien sûr, c'est logique. Quelle est la solution de cette équation? Alors, on dit que tous les nombres réels sont solutions de cette équation. Ou bien, cette équation admet une infinité de solutions. OK? Alors, on écrit cette équation admet une infinité, c'est-à-dire tous les nombres, une infinité de solutions. OK? Maintenant, pour cette équation, donc nous avons x racine 3 plus racine 2 égale x racine 2 plus racine 3. Donc, l'inconnu, c'est x. Donc, nous avons x racine 3 et x racine 2. On va placer ce terme dans ce côté. Donc, x racine 3. Donc, nous avons plus x racine 3, 2, devient moins x racine 2 égale, on va déplacer racine 2 de l'autre côté parce que c'est un terme qui est connu. Donc, on commence toujours par les termes de ce côté. Donc, nous avons plus racine 3. Et puis, nous avons plus racine 2. Ça devient, dans l'autre côté, moins racine de 2. C'est très bien. Maintenant, nous avons x racine 3 moins x racine 2. Donc, pour résoudre cette équation, on doit factoriser par x, ok? Parce qu'on ne peut pas ajouter ou bien soustraire ce nombre avec ce nombre. Donc, ça devient x facteur. Si on factorise par x dans ce côté, ça reste racine de 3. Et le signe qu'il y a entre ces deux termes, c'est moins. Alors, c'est moins. Donc, on fait moins. Et puis, si on factorise dans ce côté par x, ça reste racine 2. Donc, c'est très simple. La factorisation et le développement, donc c'est la base, égale racine 3 moins racine de 2. Et puis, nous avons x, il est multiplié par un nombre. Donc, racine 3 plus, moins racine 2, c'est un nombre. Et puis, donc, il est multiplié par ce nombre. Pour le rendre dans l'autre côté, on va diviser ce terme par ce nombre. OK? Donc, l'inverse de la multiplication, c'est la division. OK? Alors, x égale ce terme divisé par ce terme. Alors, c'est racine de 3 moins racine de 2 divisé par, donc ici, c'est multiplié. Dans l'autre côté, il va être divisé, OK, par ce terme-là, qui est racine de 3 moins racine de 2. Et puis, on remarque que ces deux termes, ils sont similaires. C'est comme nous avons y sur y, alors c'est 1. OK? 1 sur 1, c'est 1. 2 sur 2, combien c'est 1. Alors, on écrit. Donc, cette équation admet une seule solution qui est une seule solution et 1. OK? C'est 1. Maintenant, on passe à la cinquième. Donc, alors, on a racine de 7x, racine de 7 facteur x plus 1, moins 3 racine de 7 égale x moins 2. Alors, on va développer. Donc, racine de 7 fois x, c'est x racine de 7. Donc, racine de 7 facteur x, c'est la même chose. Mais, parfois, racine de 7 fois x, ça semble comme racine de 7x. Pourquoi? Il est conseillé d'écrire x avant la racine. OK? Donc, x racine de 7. Vous comprenez? Maintenant, on continue. Donc, x racine de 7 plus racine de 7 fois plus 1. Donc, plus fois plus, c'est plus. Même signe, et donc on va faire plus. Racine de 7 fois 1, c'est racine de 7 moins 3 racine de 7 égale à x moins 2. Après, x racine de 7, donc on va placer les termes connus dans un côté, les termes inconnus dans l'autre côté. Alors, x racine de 7, donc nous avons dans l'autre côté x, ça devient moins x égale, donc moins 2, donc plus racine de 7 moins 3 racine de 7. C'est comme nous avons, donc racine de 7, c'est comme x, plus x moins 3x, ok? Donc on va additionner le terme. Alors, plus x moins 3x, c'est comme plus 7 moins 3 racine de 7. C'est la même chose. Donc racine de 7, on va imaginer racine de 7 comme un objet. Donc nous avons signe différent, on va faire la soustraction. On prend le nombre le plus grand moins le petit nombre. Ok, donc c'est 3 moins 1.
Ici, nous avons 1. Donc, 3 moins 1, c'est 2. Donc, c'est de quoi? De x. Donc, parce que nous avons 3x et 1x. Alors, c'est x. 2x. Et puis, on prend le signe du nombre le plus grand. Le nombre le plus grand, c'est 3. Son signe, c'est moins. Donc, on fait moins. Alors, c'est moins de 6. La même chose, c'est moins de racine de 7. Parce qu'on a ici racine de 7. OK? Donc, racine de 7, c'est comme un objet. C'est comme x. OK? OK. Donc, c'est moins 2 racine de 7 égale à x moins 2. Alors, x racine de 7, nous avons ici plus x, ça devient moins x égale, donc on commence par les termes de ce côté, donc moins 2, puis nous avons moins 2 racine de 7, dans l'autre côté, ça devient plus 2 racine de 7, ok? Donc n'oubliez jamais de changer le signe du nombre si on le déplace dans l'autre côté. Maintenant, on voit que x racine de 7 moins x. Donc, on va faire comment? On va factoriser par x. Donc, x facteur à racine de 7 moins 1. Ok? Donc, si on supprime x dans ce côté, ça reste racine de 7. Et quel est le signe entre ces deux écritures? Ou bien ces deux termes, c'est moins, on fait moins, ok? Après, si on élimine ou bien on supprime x dans ce côté, est-ce que ça reste 0? Non, ça reste 1. C'est comme nous avons x fois 1, c'est x. Ok, donc moins 1 égale moins 2 plus 2 racine de 7. Donc ça reste comme ça. Donc il est jamais, donc on n'additionne jamais ces termes. On n'additionne jamais ces termes. Donc c'est comme nous avons moins 2, un nombre réel, et plus 2 racine de 7. C'est comme nous avons plus 2 de règles, plus moins 2 qui est un nombre connu. Donc racine de 7, c'est comme un objet. Donc ok, ça reste comme ça. Donc moins 2 plus 2 racine de 7. Alors, nous avons ici x multiplié par racine de 7 moins 1. Dans l'autre côté, va être divisé. Ça reste, ça devient x égale à moins 2 plus 2 racine de 7 sur racine de 7 moins 1. Et puis, on remarque que nous avons ici dans le dénominateur 2 qui est dans les deux termes. Alors, pourquoi pas on factorise par 2. Alors, si on factorise par 2, ça devient 2. Si on élimine 2 dans ce côté, ça reste moins 1. OK? Donc, moins 1. Dans ce côté, si on élimine plus 2, ça reste plus racine de 7. OK? Sur racine de 7 moins 1. Donc, ceci dit que c'est la même chose, c'est la même écriture. Donc, 2 racines. Racine de 7 moins 1 plus racine de 7, c'est racine de 7 moins 1. Donc, on va déplacer ces deux termes. On change rien sur racine de 7 moins 1. Maintenant, on remarque que nous avons le même nombre qui est dans le numérateur et dans les dénominateurs. Et on a le droit de supprimer ces deux nombres parce qu'on a la multiplication. Si par exemple, nous avons 2 plus ce terme-là sur ce terme-là. Donc, on n'a pas le droit d'éliminer ce nombre parce qu'on a un plus ou bien un moins. Ok? Mais maintenant, nous avons la multiplication, donc nous avons le droit d'éliminer cette écriture. Alors, ça devient, donc c'est x égale combien? Donc, racine de 7 moins 1 sur racine de 7 moins 1, c'est 2 fois 1. Donc, ça reste 2. Alors, x égale à 2. C'est notre solution de cette équation. Alors, on écrit toujours cette équation a une seule solution de points, ou bien si vous voulez de faire comme cela, s égale à 0, ok? Ou bien à une solution et 2. Alors on passe maintenant à l'avant-dernière. Donc nous avons 3x plus 4 facteurs moins 2x plus 5 égale à 0. Donc l'astuce dans cette équation, c'est que c'est un produit nul. C'est comme nous avons par exemple x fois y, grand Y, est égal à 0. Ok? Donc 3x plus 4, c'est x. Moins 2x plus 5, c'est y. Égale 0, égale 0. Ok? C'est la même chose. Donc, la règle dit, donc c'est soit x égale à 0 ou y égale à 0. Ok? Donc si vous voulez de mentionner cette astuce, alors
Donc, soit 3x plus 4 égale à 0, soit moins 2x plus 5 égale à 0. D'accord? Donc, 3x plus 4 égale 0 ou moins 2x plus 5 égale 0. Alors, on va résoudre notre équation. Donc, c'est très simple. 3x plus 4, donc c'est 3x, plus 4 dans l'autre côté, ça devient moins 4. Ou, donc moins 2x plus 5, ça devient moins 5. Alors, 3 fois, donc ça devient une division, x égale moins 4 sur 3, parce que là, il était une multiplication. Ou, donc x est égal moins 5, donc c'est une multiplication, ça devient une division avec le signe. Donc n'oubliez pas le signe. Donc nous avons moins 2, ça devient divisé par moins 2. Après, donc x c'est moins 4 sur 2. Donc ou, on va simplifier cette solution. Donc moins sur moins, ça devient plus. 5 sur 2, ça reste 5 sur 2. Alors c'est positif. Très bien, maintenant cette équation admet combien de solutions? 2 solutions. Donc cette équation admet 2 solutions. Bravo, 2 solutions qui sont moins 4 sur 3 et bien ou 5 sur 2. Ok? Donc la dernière, nous avons 7x facteur moins 3x moins 11 facteur 25 moins x. Donc c'est comme l'équation précédente, mais cette fois-ci nous avons 3 termes. Donc 7x moins 3x moins 11 et 25 moins x. C'est comme nous avons par exemple notre couleur, c'est comme nous avons x fois y fois z. Alors, c'est égal à 0. Donc c'est un produit nul. Donc, soit l'une des deux égale à 0, ou bien les deux égale à 0, x, y égale à 0, ou bien y et z égale à 0, ou bien x et z égale à 0, ou bien une seule. OK? Alors, soit x égale à 0, ou y égale à 0, ou z égale à 0. OK? C'est simple. Donc, 7x égale à 0, ou moins 3x moins 11 égale à 0, ou bien 25 moins x égale à 0. On simplifie. Donc, 7x égale à 0, ça devient x égale une multiplication, ça devient une division. Donc, c'est 0 sur 7 qui est 0. Ou, donc, moins 3x égale moins 11, ça devient plus 11. Ou, donc, moins x égale plus 25, ça devient moins 25. Très bien. Donc, x égale 0 sur 7, c'est 0. On encadre. Ou, donc, nous avons x est égal moins 3. Une multiplication, ça devient une division. Donc, c'est 11 sur moins 3. Ou, donc, nous avons x, le moins 1. C'est comme nous avons moins 1. Ou bien, tout simplement, on élimine moins dans ces deux côtés. Donc, moins avec moins, ça devient plus. Ou bien, mathématiquement, nous avons ici moins 1 pour l'autre. Donc, il est multiplié. Pour le rendre dans notre côté, ça devient moins 25 sur moins 1. Et puis, moins avec moins, ça devient plus. Ça reste 25. OK? Donc, x égale à 25 et on encadre. Alors, combien possède de solutions? Il possède cette équation 3 solutions. Admet ou bien. Donc, combien on a de solutions? On a 3. Alors, cette équation, 3 solutions. Cette équation admet ou bien a 3 solutions. 2 points, 0, point virgule, 11 sur moins 3, ou bien moins 11 sur 3, moins 11 sur 3, point virgule, ou bien et 25. C'est bon? Donc nous avons 0, moins 11 sur 3 et 25. Donc on fait point virgule, non pas la virgule. Nous avons terminé notre exercice. J'espère que c'est compréhensible pour vous. Si vous avez des questions ou bien des remarques ou vous n'avez pas compris une de ces équations, donc vous pouvez laisser un commentaire juste en bas de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite le très bon courage et à la prochaine.